La ville de Cheki, dans le nord de l'Azerbaïdjan, accueille des artisans venus des quatre coins du pays. Le festival des arts traditionnels azéris est en lien avec la reconnaissance de Cheki comme capitale culturelle du monde turc cette année. Des centaines d'artisans sont venus vanter les savoir-faire qui font leur fierté. Cet homme, par exemple, fabrique des instruments de musique. Il joue d'ailleurs de tous ces instruments. C'est l'un des anciens instruments azéris que l'on appelle tar. La caisse est faite en mûrier, le manche est en bois de coco et cette partie est faite avec des boyaux de vache. Maarif Aliyev est venu du village de Laïk. Dans sa famille, on travaille le cuir de père en fils depuis 7 générations. L'artisan explique que cela prend beaucoup de temps. Le temps de production dépend de la taille de l'objet. Il faut seulement 1 jour pour produire cette coupe et 2 jours de plus pour l'ornementation. Et pour faire cette assiette, j'ai mis 4 ou 5 mois. En Azerbaïdjan, la principale tâche des femmes est la cuisine. Ici, on cuisine un plat traditionnel azéri. Ça s'appelle koutabi. C'est frit mais sans huile. La pâte est faite avec de la farine et de l'eau. À l'intérieur, traditionnellement, des haricots verts, de la viande ou de la citrouille. Et pendant ce temps, d'autres femmes travaillent la laine. Chanter, disent-elles, leur donne du cœur à l'ouvrage. Nous lavons, nous séchons et nous trions les tontes de mouton. Ensuite, je peigne la laine et je retire ce dont je n'ai pas besoin. Et puis nous tissons les fibres et nous tricotons des chaussettes. La région de Cheki est avant tout connue pour sa fantastique tradition de verrerie, des vitraux sans clous ni colle. Il y a des objets en bois qui peuvent être attachés les uns aux autres. Ensuite, je mets du verre à l'intérieur. Si je fais une erreur d'1 millimètre, c'est fini. Le même travail sur les vitraux a permis de décorer le chef-d'œuvre architectural de Cheki, le palais du Khan. Construit au XVIIIe siècle, le palais comme la vieille ville sont candidats pour figurer dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Je pense qu'il est normal de voir figurer une telle perle historique dans la liste du patrimoine mondial de toute l'humanité. Profitons-en et protégeons-le en même temps. L'UNESCO devrait prendre sa décision fin 2016, début 2017.